وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. C'est avec un immense plaisir que nous allons commencer aujourd'hui un nouveau livre. Donc nous avions l'habitude de faire des lives sur des sujets divers et variés concernant la jurisprudence et la croyance. Ensuite, suite à quelques requêtes de certains frères qui m'ont demandé de commencer un nouveau livre, et c'était les leçons importantes pour la communauté. Donc j'ai trouvé cela utile et profitable, Inch'Allah, pour nos frères et sœurs, pour qu'on puisse commencer ce livre. Sachant que je fais déjà un livre sur ma chaîne Telegram, Sciences Profitables, les 40 hadiths al-Nawawi. Mais comme il y avait plusieurs personnes qui me l'ont demandé, je me suis dit que ça serait bénéfique de pouvoir faire ce livre, Inch'Allah, tous les mardis et les jeudis sur Telegram. Voyez, les leçons importantes pour toute la communauté. De l'éminent savant, Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah, et qui a été commenté par le Cheikh Abdel Razzaq, le fils du Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Tout d'abord, pourquoi le choix de ce livre? Parce que ce livre, comme l'a écrit Cheikh Abdel Razzaq dans son introduction, c'est un livre qui a été très bien fait, de manière très simple, que Cheikh Ibn Baz a beaucoup insisté dans sa vie pour que ce livre-là puisse être enseigné au commun de la communauté et à la masse des gens. Donc ce livre, a priori, il est plus destiné pour les gens de la masse qu'à des étudiants en premier lieu. Et il concerne plusieurs choses, ce livre, d'où son importance capitale. Il l'a appelé leçon importante. Le mot importante ici, ça désigne qu'en fin de compte, ce livre est très important. Parce qu'il y enseigne des leçons très importantes concernant la croyance, le culte et le bon comportement et les bonnes qualités morales que le musulman se doit avoir dans son quotidien de tous les jours. Nous allons, en préambule, avant d'attaquer l'introduction de ce livre, faire une biographie plus ou moins succincte de l'auteur de ce livre, qui est Cheikh Ibn Baz. Il est son éminence, le savantissime, l'érudit, le cheikh de l'islam, comme l'appellent la plupart les savants, Abdelaziz ibn Abdillah ibn Abdelrahman ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Baz. Et nous l'appelons souvent par son diminutif, on dit Abdelaziz ibn Baz. Ça, c'est toute sa généalogie. Il est né en 1330 de l'Hégire, qui est l'équivalent, dans notre calendrier, 1912. Donc 1330 de l'Hégire correspond à l'année 1912. Donc il est né en début de ce siècle, un peu plus de 110 ans. Il y a plus de 110 ans. À Riyad. Donc il est né à Riyad le mois de Dhul Hijjah en 1330. Dans une famille qui n'avait pas beaucoup les moyens. C'est une famille très modeste. Le cheikh a perdu son père à l'âge de 3 ans. Lorsque Cheikh Ibn Baz avait 3 ans, il a perdu son père. Donc en 1333. Donc il était orphelin. Parce que comme vous le savez, le jugement de l'islam, lorsqu'un enfant perd son père avant l'âge de la puberté, on l'appelle un orphelin. Donc ensuite, c'est sa mère qui a éduqué le cheikh avec ses autres frères. Le cheikh ensuite, à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire en 1346, il a commencé à avoir une maladie au niveau des yeux. Et cette maladie, à l'époque, parce que c'était dans les années 30, entre 25 et 30, il n'y avait pas de traitement pour cette maladie-là.
Et cette maladie est restée pendant 4 ans. Et la vue du Cheikh Ibn Baz s'est affaiblie au fur et à mesure jusqu'à qu'il soit devenu aveugle à l'âge de 20 ans. Donc le Cheikh Ibn Baz n'est pas né aveugle. Il est devenu à partir de l'âge de 20 ans, c'est-à-dire en 1350 de l'Hégire. Donc sa mère s'est occupée de lui et il a reçu une très bonne éducation, malgré le statut de sa famille qui était plus ou moins modeste. Cela ne l'a pas découragé pour entreprendre l'étude de la science. Et d'ailleurs, sa mère, il y a beaucoup encouragé. Et son premier cheikh était Salih ibn Abdelaziz al-Sheikh. Donc, quand je vous dirai le nom de ces mashayikh, je dis al-Sheikh, c'est la descendance de Mohammed ibn Abdel Wahhab, al-Tamimi al-Najdi, Cheikh al-Islam ibn Taymi, dont on a déjà étudié certains épîtres, tels que les obligations de la salat, tels que les 3 fondements, etc. Donc, al-Sheikh, ce sont ses descendants, arrière-petit-fils. Cheikh Ibn Baz, juste avant l'étude de la science, il a commencé la mémorisation du Coran à partir de l'âge de 14 ans. Et c'est lui-même qui le relate à une personne, bien sûr, qui a écrit sa biographie, qui était son secrétaire attitré, et il est resté avec lui pendant 18 ans. C'est Mohammed al-Shuway'ir. C'est le père de Cheikh Abdeslam Shuway'ir, que je pense vous connaissez tous, l'enseignant du Masjid Nabawi et qui est à Riyad. Donc Cheikh Ibn Baz, quand il parle dans son autobiographie, il dit « J'ai commencé l'apprentissage du Coran à l'âge de 14 ans. 15 ans et à 16 ans, il a fini l'apprentissage du Coran. Et il a commencé l'étude de la science avant sa puberté. Et le premier savant chez qui il a étudié, Salih ibn Abdelaziz al-Sheikh. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Et nous allons voir par la suite qu'il a eu un très grand rôle dans l'éducation et dans son apprentissage de la science. Et Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, c'était l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite, juste avant Cheikh Ibn Baz. Car Cheikh Ibn Baz, c'était aussi un mufti, comme nous allons le voir par la suite. Il a aussi pris sa science de l'oncle de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, qui était Mohammed ibn Abdel Latif al-Sheikh. Pareil, un descendant de la famille de Mohammed ibn Abdel Wahhab, comme l'était aussi Mohammed ibn Ibrahim, l'ancien mufti. Donc Mohammed ibn Abdel Latif al-Sheikh, un des mashayikh de Cheikh Ibn Baz, était juge à Riyad. Donc nous avons dit qu'à partir de l'âge de 20 ans, il a perdu la vue, Cheikh Ibn Baz. Mais il ne s'est pas découragé pour autant, puisqu'il a fait une dua. Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé qu'il lui remplace par la clairvoyance. C'est-à-dire qu'il a perdu la vue, mais en contrepartie, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui donne la clairvoyance dans cette vie-là et dans l'au-delà. Effectivement, le Cheikh Ibn Baz, il avait une capacité à mémoriser incroyable. Il avait une clairvoyance immense. C'était quelqu'un doué d'une très grande intelligence et d'une grande capacité à mémoriser rapidement. Et nous allons, Inch'Allah, au cours de ce cours, rapporter quelques anecdotes concernant la vie de Cheikh Ibn Baz, qui est relative à l'apprentissage rapide de la science. D'ailleurs, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, qui était son cheikh, il était étonné. Il a vu en Cheikh Ibn Baz quelqu'un de très intelligent, qui a surpassé les autres et qui mémorisait très rapidement. À titre d'exemple, Cheikh Ibn Baz, avec l'âge, il a appris, donc ça c'est une petite anecdote que je vous ramène, au cours de sa biographie, Al-Fiyatul Iraqi, vu qu'il était aveugle, il ne pouvait plus lire les livres, il a pu mémoriser la Al-Fiya, le poème de plus de 1000 vers dans les sciences du hadith, juste pendant les ablutions. Lorsque Cheikh faisait les ablutions, à chaque fois celui qui lui donnait de l'eau, donc c'était quelqu'un de sa famille, son épouse et autres, il lui disait à chaque fois que je fais les ablutions, dicte-moi un vers de Al-Fiyat al-Iraqi. Et c'est comme ça que Cheikh Ibn Baz, il l'a appris juste pendant les ablutions, subhanallah. Et Cheikh Ibn Baz, il se rappelait de tout le monde. Juste à la reconnaissance de la voix, il se rappelait des gens et il avait une très grande mémoire.
Il s'est marié à l'âge de 26 ans. Cheikh Ibn Baz en exactement 1354, 24 ans, pardon. À l'âge de 24 ans, il s'est marié avec la petite fille de Cheikh Sulayman ibn Sahman. Sulayman ibn Sahman, c'est min a'immat al-da'wa, c'est-à-dire qu'ils font partie des imams de la da'wa, la descendance de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et c'était sa petite fille, c'est-à-dire la fille de Abdullah, le fils de Cheikh Sulayman ibn Sahman. C'était sa première femme, il l'a épousée à l'âge de 24 ans. Sa mère, la mère de Cheikh Ibn Baz, a décédé 2 ans plus tard, lorsqu'il avait 26 ans. Et 1 an après la mort de sa mère, Cheikh Ibn Baz a divorcé de sa première femme. Ensuite, il se maria avec Aya, la fille de Abdelrahman, le fils de Abdullah ibn Atiq. C'était un grand savant également. Et en l'an 1386, il se maria avec la 3e femme, c'est-à-dire à l'âge de 56 ans. Donc le Cheikh Ibn Baz, une fois avoir divorcé de sa première femme, il s'est marié avec une 2e femme, à l'âge de 26 ans. À l'âge de 27 ans, par décret royal, il a été nommé juge dans la région de Kharj. Le Kharj, c'est une région qui se situe à peu près à 180 km au sud-est de Riyad. Donc, malgré son très jeune âge, à seulement 27 ans, il était juge de cette région-là. Et ceci par décret royal du roi Abdelaziz, Al-Malik Abdelaziz, rahimahullah, et sur recommandation de son cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah. Donc, celui qui l'a recommandé au roi, et par décret royal, il a été désigné juge de la province de Kharj. Il est resté là-bas juge pendant 14 ans. Ensuite, après ces 14 années de fonction de juge dans la région de Kharj, il a été rappelé à Riyad lorsque le premier institut scientifique, Al-Mahad al-Ilmi, fut ouvert en 1372 de l'Hégire. Donc, Cheikh Ibn Baz a pu enseigner dès la première année les gens du lycée. Donc, il leur enseignait le fiqh et le tawhid. Il y est resté simplement 1 année. Pourquoi? Parce que l'année d'après, après être resté 1 année à l'Institut scientifique de Riyad, ils ont ouvert la Kulliya, c'est-à-dire la première université de jurisprudence à Riyad. Et c'était en 1373. Donc, il avait 43 ans. Cheikh a commencé à dispenser donc des cours et ses élèves, ils l'aimaient beaucoup, subhanallah. Et Cheikh Ibn Baz, c'était quelqu'un de très apprécié par tout le monde. Et nous allons voir ça pourquoi par la suite, parce qu'il avait des qualités immenses. Il avait de nombreuses qualités et c'était une personne qui était aimée par aussi bien ses étudiants à la mosquée que par ses étudiants à l'université de Riyad. Il y a enseigné différentes matières telles que le fiqh, l'aqida et le hadith pendant à peu près 8 années. Donc jusqu'en 1381 de l'Hégire. Ensuite, c'est l'année où fut ouverte l'université islamique de Médine. Donc Cheikh Ibn Baz a rejoint l'université islamique de Médine, donc de Riyad. Il a quitté Riyad et il est venu s'installer à Médine en 1381, c'est-à-dire à l'âge de 51 ans. Et il fut directeur adjoint de l'université de Médine pendant une dizaine d'années, 9 à 10 ans. Et le président, à l'époque, ou le directeur de l'université, c'était Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Donc c'est lui qui a ouvert cette université-là et c'est lui qui en fut le directeur à l'époque. Et Cheikh Ibn Baz était son bras droit, c'est-à-dire le directeur adjoint. Ensuite, lorsque son cheikh préféré, Mohammed ibn Ibrahim, fut mort pendant le ramadan de l'année 1389, Cheikh Ibn Baz a été nommé en 1390 en tant que directeur de l'université de Médine. Il a occupé ses fonctions pendant 5 années. Donc au total, il était enseignant et a eu un poste à responsabilité en tant que directeur adjoint et directeur pendant 15 ans. Donc il a occupé ses fonctions pendant 15 ans. Il était aussi bien enseignant
que membre de l'administration. Ensuite, il fut nommé directeur du comité de recherche de l'IFTA en 1395. C'est-à-dire qu'après avoir quitté la fonction de directeur de l'université après 5 ans et directeur adjoint 10 ans, donc 15 années passées à l'université de Médine, il est rentré à Riyad et fut nommé président donc, du comité de recherche et de l'IFTA. Ensuite, en 1414, il fut désigné mufti général de l'Arabie saoudite. Voilà à peu près la biographie succincte du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qui est l'auteur de ce magnifique livre que nous allons étudier. Quelques-uns de ses caractéristiques et de ses qualités qui sont innombrables, nous allons en citer quelques-unes avant de débuter l'introduction de ce livre. À savoir que Cheikh Ibn Baz, il avait un grand intérêt pour la sunna. C'était quelqu'un de très très attaché à la sunna. Et la preuve de ça, c'est qu'il n'a jamais délaissé le siwak. Cheikh Ibn Baz, à chaque salat, après chaque ablution, et il faisait le siwak, il passait le siwak dans sa bouche. Et il le faisait toujours de la main gauche et non de la main droite. Et ça, nous le verrons, Inch'Allah, dans l'explication, lorsque nous étudierons un livre de fiqh, de jurisprudence. Pourquoi on fait le siwak avec la main gauche et non droite? Parce que lui, il voyait que le fait de faire le siwak, c'était min bab al-nadafa. C'est-à-dire, ça faisait partie du nettoyage de la bouche, des impuretés qui pouvaient y être. Donc, lorsqu'on utilise le siwak pour enlever des impuretés, on l'utilise de la main gauche. Et lorsque c'est uniquement pour faire de la sunna et non pas pour enlever les impuretés, on le fait de la main droite. Et c'est l'explication qu'a donnée Cheikh Al-Uthaymin, fi bab al-siwak, dans son explication, dans son magnifique livre qui est Al-Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'. C'est-à-dire que Cheikh Ibn Baz a toujours utilisé le siwak de la main gauche. Ensuite, Cheikh Ibn Baz, il n'a jamais délaissé le witr, ni la prière de la nuit, ni les sunnans de dhuha, c'est-à-dire dans la matinée. Même lorsqu'il a effectué le hajj, et nous allons voir que Cheikh Ibn Baz a effectué le hajj plus de 50 fois. Allahumma barak. Certains disent 53 fois. Il a effectué le hajj durant sa vie. Et même pendant le hajj, c'est-à-dire à Muzdalifa et Mina, Cheikh n'a jamais délaissé ni le witr, ni le dhuha, ni le qiyam al-layl. C'est-à-dire qu'il a toujours prié la nuit. Et nous allons voir une journée type du Cheikh Ibn Baz. C'était quelqu'un de très, très, très occupé et il ne perdait aucune minute de sa journée. C'était quelqu'un qui était haris, c'est-à-dire qu'il faisait très attention au temps qui passait. Ensuite, également, Cheikh Ibn Baz, toujours, il faisait les 2 unités de prière après les ablutions, après avoir effectué ses ablutions. Et lorsqu'il rentrait de voyage, toujours, il allait à la mosquée pour effectuer 2 unités de prière avant de rentrer chez lui. Parmi ses caractéristiques et ses bonnes qualités, sa haute moralité, c'est qu'il rendait toujours visite aux malades. À chaque fois qu'il entendait qu'il y a quelqu'un qui était malade, il s'empressait de lui rendre visite. Et également, il a toujours assisté aux prières funérailles. Ensuite, dans ses nawafil wa rawatib, il n'a jamais délaissé les rawatib et les nawafil, c'est-à-dire les prières surrogatoires. Il faisait toujours 4 rak'at, 4 unités de prière avant d'or, 4 unités de prière après, et parmi les nawafil, il faisait toujours 4 unités de prière avant l'asr. À savoir que lui, il suivait exactement la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ces unités de prière-là, il les faisait toujours à la maison et jamais à la mosquée. Ensuite, également, parmi les sunnas qu'il appliquait, lorsqu'il prenait son petit déjeuner, du café avec des dattes, et il ne mangeait jamais plus de 7 dattes, car il disait que c'était la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les cheikhs de Cheikh Ibn Baz, ses professeurs, qui étaient nombreux, auprès desquels il a étudié, il y avait Mohammed ibn Abdel Latif al-Sheikh, mort en 1367 de l'Hégire. Saleh ibn Abdel Aziz
al-Sheikh, ce n'est pas le ministre actuel des Affaires religieuses, ou qui était ministre des Affaires religieuses, c'est quelqu'un de sa famille, mort en 1372. Il y avait le Cheikh Saad ibn Hamd ibn Atiq, mort en 1345. Ensuite, le Cheikh Hamd ibn Faris, mort en 1345 également. Et Cheikh Saad Waqqas al-Bukhari à Mecca, qui est mort en 1355, auprès duquel il a étudié la science du tajwid dans la récitation du Coran. Et bien sûr, sans oublier le cheikh avec qui il est resté le plus longtemps, c'est-à-dire une dizaine d'années, avec qui il a étudié la science, Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, l'ancien mufti. Et d'ailleurs, Cheikh Mohammed Ibrahim, il aimait beaucoup Cheikh Ibn Baz. Il le citait tout le temps dans ses assises. Et Cheikh Ibn Baz également, à chaque munasaba, à chaque fois qu'il était dans une assise ou avec des gens, il évoquait toujours son cheikh, Mohammed ibn Ibrahim. Et même parfois, à l'évocation de son cheikh, il avait les larmes aux yeux et pleurait. Parce qu'il sait qu'il a énormément profité de ce grand savant de l'islam. Et il disait, là où la cheikh Mohammed ibn Ibrahim, s'il n'y avait pas, après Allah subhanahu wa ta'ala, cheikh Mohammed ibn Ibrahim, je ne fus rien. C'est-à-dire, je n'étais rien. Car il lui a apporté beaucoup au niveau de la science. Et Cheikh Ibn Baz, beaucoup de gens, quand lui posaient des questions, ils lui disaient, Cheikh, quel livre recommandes-nous-tu en premier lieu? Et Cheikh Ibn Baz, d'ailleurs, c'est l'introduction que nous allons faire aujourd'hui, c'est que Cheikh, il insistait toujours sur l'apprentissage du Coran. Et ça, c'est le but du cours aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il disait toujours aux gens, je vous recommande le Coran. Il disait au Cheikh, qu'est-ce que le talib al-ilm, l'étudiant en sciences, par quel livre il doit commencer? Lui, il disait toujours, commencer par le Coran. Et Cheikh Ibn Baz, lorsqu'il a mémorisé le Coran, à chaque moment de la journée, lorsqu'il était en voiture, à pied, il allait à la mosquée, il était tout le temps en train de réciter le Coran. En dehors de ses cours, de son lieu, de ses horaires de travail, et délaissé aucun moment, il était toujours en train de réciter le Coran, ou faire dhikr, ou l'istighfar, etc. Ensuite, après le Coran, il recommandait beaucoup d'étudier les livres des hadiths, et notamment Sahihain, al-Bukhari wa Muslim, ou al-Kutub al-Sit, c'est-à-dire les 6 recueils de hadiths. Ensuite, Al-Muwatta de l'imam Malik et Musnad de l'imam Ahmed ou Musnad al-Darimi. Donc il insistait beaucoup pour étudier ces livres-là en premier lieu. Ensuite, les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et les livres de Ibn al-Qayyim. Il a beaucoup insisté auprès de l'étude, c'est-à-dire étudier les livres de ces 2 grands savants de l'islam. Ensuite, il disait Kutub a'immat ad-da'wa, c'est-à-dire important d'étudier les livres des petits-fils de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, donc le mujaddid de la da'wa salafiyya au XIIe siècle de l'Hégire. Et Cheikh, il y avait un livre qu'il aimait beaucoup, qu'il a beaucoup étudié, repassé beaucoup dessus, c'était le Tafsir ibn Kathir. Il ne se lassait jamais de lire et de relire le Tafsir ibn Kathir. Cheikh, concernant la jurisprudence, il était du madhab Hanbali. Donc, parce que vous savez très bien que c'est le madhab ici, en Arabie Saoudite, comme nous l'avons déjà évoqué dans d'autres lives. Et attention, Cheikh, c'était quelqu'un de très ferme sur le dalil. Il suivait beaucoup le dalil, parce que Cheikh, c'est un muhaddith. C'est un muhaddith. Il a la particularité d'être un muhaddith et un faqih. Mais Cheikh, il n'était pas pour le suivi aveugle des madhahib. C'est-à-dire que lorsque le madhab Hanbali, il y avait une question plus ou moins qui ne rejoignait pas le dalil, la sunna du prophète, il s'en écartait. Il disait toujours, alaykoum bid dalil, toujours suivez la preuve et ne vous cramponnez pas, et ne suivez pas aveuglément les madhab. La preuve, c'est que le cheikh, parfois il contredisait même son propre cheikh, Mohammed ibn Ibrahim, dans plusieurs masaïl. À titre d'exemple, je vous en cite quelques-unes pour finir la biographie du Cheikh Ibn Baz, et avec ça nous aurons fini la biographie. Et nous en avons déjà parlé dans les piliers de la salat. Rappelez-vous, nous avons dit, le dernier live, que réciter la Fatiha, c'est un pilier, que le musulman doit la réciter, l'imam doit la réciter, celui qui prie derrière l'imam doit la réciter, celui qui prie tout seul doit la réciter, dans toutes les prières, à voix haute, à voix basse. Cheikh Ibn Baz, ici, avec cette mas'ala, il contredit l'avis qui est réputé dans le madhab Hanbali.
Et c'est l'avis sur lequel était son cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Parce qu'eux, ils disent que si l'imam récite la Fatiha à voix haute, le ma'moum, c'est-à-dire celui qui est derrière l'imam, en est dispensé. Et c'est ce qui est évoqué dans Rawd al-Murbi', qui est une explication de Sharh Z, dans Muntaha al-Iradat également. Et c'est l'avis de Cheikh Mohammed Ibrahim, l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite. Mais Cheikh Ibn Baz l'a contredit. Parce que lui, nous l'avons déjà vu, nous avons déjà cité les hadiths qui sont rapportés à cela, qu'il n'y a pas de prière valide pour celui qui ne récite pas la Fatiha. Un autre exemple où Cheikh contredit le madhab Hanbali, le vendredi. Dans le madhab Hanbali, le vendredi, il faut qu'il y ait 40 personnes qui soient présentes pour qu'on puisse faire la Jumu'ah, pour que la Jumu'ah soit valable. Et c'est l'avis de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Et c'est l'avis qui est rapporté aussi dans Rawd al-Murbi', et Cheikh Ibn Baz, il a contredit cela. Et lui, il dit qu'il suffit de 3 personnes, c'est-à-dire 2 personnes, et le 3e, c'est l'imam, pour qu'on puisse dispenser le Jumu'ah. Un autre exemple, également, le fait de toucher la femme. Rappelez-vous, lorsque nous l'avons fait, dans les annulatifs des ablutions lors d'un live, nous avons dit qu'il y avait 8 annulatifs. Cheikh Ibn Baz, lui, il n'en voit que 6. Il voit, par exemple, que toucher la femme, que ce soit avec désir ou non, ne fait pas partie des annulatifs des ablutions. Et en cela, il a contredit, déjà, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son épître, lui, il évoque 8. Il contredit aussi Cheikh Mohammed Ibrahim, qui est son cheikh, et le madhab Hanbali. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, nous n'allons pas, parce que nous avons tardé un petit peu dans la présentation de Cheikh Ibn Baz, qui est un grand savant de la Ummah. Avec ceci, il est mort, j'ai oublié de citer l'année de sa mort, en 1420. 1420, ça correspond à peu près à 1999, c'est-à-dire il y a à peu près 24 ans. Il est mort il y a 24 ans, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Donc là, nous avons fait la biographie de cet immense savant, le savantissime, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Donc Cheikh Ibn Baz, dans l'introduction de son livre, il dit, donc je commence par l'introduction, nous allons parler brièvement de l'introduction, Inch'Allah, nous mettrons ensuite fin à ce cours parce que nous avons dit que ça sera des cours d'à peu près une demi-heure, Inch'Allah. Une demi-heure qu'on fera ensuite suivre de 5 à 10 minutes de questions pour les gens qui ont quelques questions à poser concernant par exemple l'objet du livre ou la biographie du cheikh. Ensuite, nous mettrons fin en live. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قال الشيخ ابن باز رحمه الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها منا إنه جواد كريم. Cheikh Ibn Baz dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, que la fin heureuse soit l'apanage des pieux, que la prière et le salut d'Allah soient sur son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Juste une petite précision, pour ceux qui veulent nous suivre, Inch'Allah, tous les mardis et jeudis, je vous recommande donc d'acheter l'épître donc des leçons importantes qui a été expliquée, le commentaire par Cheikh Abdel Razzaq, le fils de Cheikh Al-Abbad, et sur ce livre-là que nous allons donc faire l'explication du livre, mais bien sûr que je vais rajouter beaucoup d'annotations et d'informations pour compléter ces explications-là. Donc si vous avez ce livre-là, c'est bien de pouvoir suivre avec nous. Et il dit, cela étant dit, ce sont là quelques paroles succinctes, clarifiant l'essentiel de ce que les gens du commun doivent savoir sur la religion de l'islam, que j'ai intitulé « Les leçons importantes pour toute la communauté ». J'ai prié Allah d'en faire bénéficier les musulmans et de les accepter de ma part. C'est lui certes le généreux par excellence. Donc là, le Cheikh Ibn Baz, il a écrit cette épître, leçon importante. Car Cheikh, c'est quelque chose de très important pour lui dans sa vie, qu'il puisse donc écrire un livre et qu'il soit dans ce livre des leçons, que ce soit des leçons
pour que le commun des mortels et la masse des musulmans puissent en profiter. Elles sont importantes, ces leçons-là, car elles relèvent des questions d'une extrême importance que le commun des musulmans se doit de connaître et dont il a besoin. Donc ici, l'auteur, il a abordé différents thèmes dans ce livre. En premier lieu, il a parlé sur l'importance d'apprendre le Coran. Et il dit, Ad-Dars al-Awwal. Donc là, ce livre est composé de 18 leçons. Donc le livre de Cheikh Ibn Baz est composé de 18 leçons. Comment nous allons les répartir, Inch'Allah? Avant de rentrer dans la première leçon qui sera jeudi, Inch'Allah, c'est-à-dire après-demain, nous allons expliquer Surat al-Fatiha. Pour l'instant, nous allons évoquer juste l'introduction. Cheikh, il a accordé une importance toute particulière sur l'apprentissage du Coran. Il a énuméré différentes sourates, c'est-à-dire au nombre de 13 sourates ici, les petites sourates de Zalzala, avec le Fatiha notamment en préambule, jusqu'à Surat al-Nas. Ensuite, Cheikh a parlé des piliers de l'islam. Ensuite, les piliers de la foi. Et dans les piliers de la foi, il a parlé, dans les piliers de l'islam, au début, il y a la double attestation, où il a longuement évoqué la signification de la ilaha illallah avec ses conditions, les 7 conditions. Et certains savants ont dit 8. Tout cela, nous allons le détailler. Ensuite, il a parlé des piliers de la foi. Et en leçon 4, il a parlé des catégories de l'unicité, les 3 catégories que nous avons déjà évoquées dans les 3 fondements, en détail, de façon approfondie. Ensuite, il a parlé de la bienfaisance, car, comme vous le savez, l'islam est divisé en 3 catégories. Vous avez l'islam, la foi et la bienfaisance. Ensuite, ça, c'est ce qui relève du culte, de la jurisprudence. Ensuite, il a abordé les questions de la croyance, pardon. Ensuite, il a abordé les questions de la jurisprudence, telles que les conditions de la prière, les piliers de la prière et les obligations que nous avons longuement évoquées dans des lives et dans nos cours sur la chaîne Telegram concernant l'épître de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, les conditions de la prière, ses piliers, ses obligations. Il a évoqué notamment le tashahhud, les actes surrogatoires dans la prière, les annulatifs de la prière. Ensuite, il a parlé des ablutions, at-tahara, la purification avec les conditions des ablutions, les obligations des ablutions et ce qui annule les ablutions. Ensuite, pour finir, Cheikh, en 15e leçon, il a parlé des valeurs morales dont doit jouir le musulman et les bonnes manières islamiques que tout musulman se doit avoir. Et en dernière leçon, il a évoqué également le lavage du mort, la prière sur lui, son enterrement, qui est en droit de laver le mort, la façon de prier sur le mort et la façon de l'enterrer. Donc, subhanallah, c'est un livre qui est vraiment complet, que tout musulman de la masse se doit te connaître. Vous avez, subhanallah, les petites sourates que c'est bien d'apprendre. Et le cheikh, il a insisté et il a dit, la première leçon, Ad-Dars al-Awwal, Surat al-Fatiha. وقصار الصور سورة الفاتحة وما أمكن من قصار الصور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. C'est-à-dire, la première leçon de Surat al-Fatiha est les sourates courtes. Commencez par l'apprentissage de la surah, c'est-à-dire al-Fatiha, et de ce qui est possible parmi les sourates courtes, c'est-à-dire Surat al-Zalzala jusqu'à Surat al-Nas, en récitant devant l'élève, puis en corrigeant sa récitation, et en le faisant mémoriser et en lui expliquant ce qu'il doit comprendre. C'est-à-dire, et nous allons voir pourquoi Cheikh Ibn Baz il a évoqué de Zalzala à Surat al-Nas, parce que ceci en référence à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, donc lui il s'appuie Cheikh Ibn Baz sur cet argument-là, de hadith rapporté par An-Nasa'i fi Sunan al-Kubra, de Abdullah ibn Amr ibn al-As, dans lequel un homme vint auprès du messager d'Allah, il dit, apprends-moi au messager d'Allah. Le prophète lui dit, récite 3 sourates, commençons par Alif Lam Ra. L'homme, il a dit, mon âge est très avancé, mon cœur s'est affaibli, c'est-à-dire que la mémoire est faible, et ma langue s'est alourdie. Il dit, récite donc 3 sourates, commençons par Hamim. L'homme répondit la même chose. Puis le messager d'Allah a dit, ô messager d'Allah, c'est-à-dire que l'homme il a dit ô messager d'Allah, apprends-moi une sourate globale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a appris quand la terre se mettra à trembler.
jusqu'à ce qu'il l'eût terminé. Alors l'homme dit, c'est-à-dire le prophète sallam, il a récité Surat al-Zalzala. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne rajouterai jamais rien. Puis il s'en alla. Et le prophète dit, à 2 reprises, le petit homme a réussi. Le petit homme a réussi. C'est-à-dire que cet homme-là, il s'est contenté de mémoriser Surat al-Zalzala. Et le professeur Sami a dit, il a réussi. Donc là, Cheikh Ibn Baz s'est appuyé sur ce hadith pour dire qu'il était bien et préférable et judicieux pour le commun des mortels et pour la masse des musulmans de commencer par Surat al-Zalzala et ensuite jusqu'à Surat al-Nas. Et en commençant bien sûr par le Fatiha, qui est al-Kitab, la mère du livre. Et ensuite, Cheikh Ibn Baz, pour finir, Inch'Allah, parce que, excusez-moi, j'ai fait un peu long aujourd'hui, nous allons finir sur ce point-là, c'est qu'il a enjoint le musulman de la masse d'apprendre le Coran. Et comme vous le savez, pour tout nouveau musulman, la première des choses qu'il se doit de faire, avant même d'apprendre la croyance, la jurisprudence, les bonnes manières, le bon comportement à avoir, c'est d'apprendre le Coran. Et le prophète Hassan dit à ce sujet dans un hadith, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Et Cheikh Ibn Baz, il dit dans son épître, la meilleure façon d'apprendre le Coran, c'est comment? Tout d'abord, le Coran, mes chers frères et sœurs, il ne s'apprend pas tout seul. Le Coran s'apprend avec un professeur. Il y a différentes façons. Soit vous l'apprenez dans votre mosquée, ou dans vos mosquées respectives, dans votre ville, dans vos quartiers, etc. Soit vous l'apprenez Internet. Maintenant, vous avez beaucoup de marakis, beaucoup d'instituts qui enseignent et prodiguent des enseignements quant à la langue arabe et aussi au Coran. Et vous avez même, ici à Médine, dans la mosquée du prophète sallam, vous pouvez apprendre le Coran tout en étant en France et vous appelez des professeurs ici, il y a des applications et vous apprenez le Coran et vous avez un professeur, vous pouvez apprendre à distance. Et je vous enjoins et je vous recommande vivement de commencer par apprendre les petites sourates comme Cheikh Ibn Baz l'a cité, c'est-à-dire Min al-Zalzala ila al-Nas, après avoir appris Surat al-Fatiha. Pourquoi? Parce que c'est la parole divine. Et comme vous le savez, le prophète sallam il a dit, concernant l'apprentissage du Coran, que chaque lettre qui est lue, et il a dit, je ne dis pas alif lam mim, harf, mais je dis alif, c'est une lettre, lam c'est une lettre, et mim c'est une lettre. C'est-à-dire que chaque lettre que vous lisez dans le Coran, c'est 10 hasanat. Imaginez-vous, vous prenez une petite sourate, et vous la prenez et vous la mémorisez, et vous passez du temps à l'apprendre 10, 20, 30, 50 fois. Imaginez le nombre de hasanat que vous avez par jour. C'est l'une des meilleures d'ailleurs adorations que l'on peut faire par jour en dehors des actes d'adoration obligatoires. Ensuite, cette sourate, lorsque vous l'avez apprise, et je ne recommande à personne d'apprendre le Coran tout seul parce qu'il va l'apprendre avec des erreurs. Il y a des règles dans l'apprentissage du Coran et dans la récitation qu'on appelle ahkam al-tajwid. Prenez un professeur, un frère qui est diplômé ou quelqu'un qui a été formé ou qui a une ijaza dans le Coran ou qui a la science du tajwid qui puisse vous enseigner les courtes sourates. Ensuite, pour finir l'introduction du premier cours, Cheikh, il dit que c'est bien de pouvoir les réciter devant son professeur pour qu'il puisse en corriger les erreurs, notamment soit au niveau de l'apprentissage, soit au niveau de la prononciation, soit au niveau des règles de tajwid. Ensuite, de lire l'explication de ces sourates. Et ça sera, Inch'Allah, l'objet de notre cours jeudi, après-demain. Nous allons faire le tafsir, l'exégèse, de Surat al-Fatiha. Nous allons donc l'expliquer verset par verset. Ensuite, le cours d'après, nous allons passer directement aux piliers de l'islam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et donc, nous avons